Bonsoir à tous, mesdames et messieurs. Bienvenue à la grande édition de l'information sur Equinox Télévision. Un seul titre au menu de ce journal. Le ministre de l'administration territoriale se déclare ennemi juré d'Equinox Télévision. Déterminé à fermer la chaîne du peuple par tous les moyens depuis des années, Paula Tangandi vient d'instruire l'interpellation et l'audition du journaliste Serge Alain Autour. Motif, avoir permis à un invité de son émission de commettre un outrage au chef de l'État pendant la diffusion d'Equinox Soir sur Equinox Télévision. Pourquoi cet acharnement contre la chaîne du peuple? C'est le dossier du 20h. Une fois de plus, bonsoir à tous, mesdames et messieurs, merci de nous recevoir chez vous. Est-ce une nouvelle affaire Equinox Télévision? Eh bien, le ministre de l'administration territoriale vient d'instruire au gouverneur du littoral de faire auditionner par les services de sécurité le journaliste Serge Alain Autour. Il lui est reproché d'avoir permis ou d'avoir laissé un invité de son émission Equinox Soir de commettre ou de tenir des propos discourtois à l'endroit du chef de l'État. D'autres précisions dans ce reportage de Pierre Laverdu-Ombang. D'abord, restituons le contexte. Nous sommes le 3 novembre 2022. Après une prise de parole dans le cadre de l'émission Equinox Soir, Angelbert Lebon-Dachwa, militant du mouvement pour la renaissance du Cameroun, sur les 40 ans de pouvoir du président Paul Biya à la tête du Cameroun, commente. Quand on veut être excessif et les propos ne sont pas de moi, je vais les répéter en les mettant entre les guillemets. Et ça n'engage pas votre plateau, M. Serge Alain Autour. Je dis, c'est pas de moi, je vais les mettre entre guillemets. Que M. Biya est l'une des malchances que le Cameroun ait connues. Quand on le dit, c'est parce que nous souffrons dans notre chair. Quelques heures après, commence ce que l'opinion a choisi désormais d'appeler la nouvelle affaire Equinox. L'information arrive sur les réseaux sociaux. Paula Tangandi, le ministre camerounais de l'administration territoriale, projette de faire arrêter le journaliste Serge Alain Autour d'Equinox Télévision. L'information est révélée. Elle porte en premier l'extampis du journaliste et lanceur d'alerte Boris Berthold. Devenue virale après une fuite, l'information sur le guet-apens est ainsi dévoilée. Elle va rapidement épouser l'actualité. Il ne faut pas attendre longtemps pour prendre connaissance de la correspondance du ministre de l'administration territoriale, Paula Tangandi, instruisant le gouverneur de la région du littoral à mener une opération afin d'interpeller le journaliste. L'affaire fait grand bruit. Serge Alain Autour, journaliste à Equinox Télévision, est l'un des visages les plus connus du paysage audiovisuel camerounais. Angelbert Lebon-Dachwa, cadre du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Rien n'y fait. Les choses ne vont pas bouger du côté de Douala. Ici, les autorités semblent sceptiques sur une telle manœuvre. Une autre voie est rapidement trouvée. Le lundi 14 novembre 2022, le Conseil national de la communication entre dans la danse et fait déposer une convocation à Douala, à l'immeuble siège de la télévision, invitant le président directeur général du groupe Equinox et Serge Alain Autour, journaliste dans la même chaîne, alors qu'il est 9h. Fait curieux, les deux hommes des médias sont attendus devant le Conseil national de la communication à Yaoundé à 11h ce même lundi 14 novembre 2022. La formule est alors tout trouvée pour mettre la main sur le journaliste estimé être proche du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Car comment comprendre que pour des propos dont la responsabilité est portée par l'invité lui-même, le journaliste soit inquiété? Une réponse demeure et est inscrite dans la démarche qui sous-tend cette opération. Elle est contenue dans la correspondance du ministre de l'administration territoriale, Paula Tangandi, instruisant la mise au placard du journaliste. Argument trouvé pour le faire, le journaliste serait contre le gouvernement, ainsi que la chaîne de télévision qu'il y emploie. La correspondance du ministre camerounais de l'administration territoriale invoque des propos tenus par Angelbert Lebon-Dachwa, invité de l'émission Equinox Soir, diffusée sur la chaîne de télévision privée Equinox Télévision, au cours de l'émission consacrée au bilan des 40 ans de pouvoir du président de la République du Cameroun, Paul Biya.
Et pourquoi le ministre de l'administration territoriale s'acharne exclusivement à Serge-Alain Autou et Equinox Télévision? Pourtant, les mêmes faits qui lui sont reprochés sont régulièrement commis sur les autres chaînes locales sans en être pourtant inquiétés. Dès lors, comment comprendre cette politique du 2 poids 2 mesures du patron du commandement territorial? Élément de réponse dans ce reportage que signe Ulrich Ngonomala. Le 3 novembre dernier, Angelbert Lebon-Dachois s'exprimait sur le plateau d'Equinox ce soir au sujet des 40 ans du renouveau. Quand on veut être excessif, et les propos ne sont pas de moi, je vais les répéter en les mettant entre les guillemets. Et ça n'engage pas votre plateau, M. Serge-Alain Autou. J'ai dit, c'est pas de moi, je vais les mettre entre guillemets. Que M. Biya est l'une des malchances que le Cameroun ait connues. Des déclarations qui ont courroucé le ministre de l'administration territoriale, Paula Tangandji, instruit au haut gradé de la police et de la gendarmerie du littoral d'auditionner à la fois le militant du MRC et le journaliste Serge-Alain Autou. De plus, le ministre de l'administration territoriale va pousser le Conseil national de la communication à convoquer le journaliste et le président directeur général du groupe Equinox. Pourtant, des déclarations similaires qu'on pourrait qualifier de délit de presse ont également été tenues dans d'autres télévisions locales. Tenez, le 4 septembre dernier, le nommé Showalter a censé les séparatistes anglophones en déclarant sur la chaîne verte que ces derniers contrôlent la majorité des départements anglophones et auraient construit des écoles et recruté des enseignants. Des informations délicates qui portent atteinte à la sûreté de l'État. Multité est resté l'administrateur. En outre, le 13 février de cette année, l'économiste Dieudonné Essomba s'attaque aux capacités mentales du président Paul Biya qui dirige le pays depuis 40 ans. On ne fait que concentrer le pouvoir au palais entre les mains de quelqu'un qui est de plus en plus vieux et de plus en plus incapable. Du point de vue physiologique, vous n'êtes même plus à 25% de vos capacités. Le problème du Cameroun, c'est que l'âge du chef de l'État ne lui permet plus d'être très opérationnel. Au terme de ce programme dominical, il n'a pas été inquiété, encore moins le modérateur de l'émission ainsi que le promoteur de la télévision. Plus loin, en novembre 2020, le nommé Willy Kak diffame le chef de l'État sur le plateau d'une autre télévision locale. Monsieur Bokolo, je vais vous dire une chose. Le plus grand malheur qui soit arrivé au Cameroun, c'est l'arrivée de M. Biya à la tête de ce pays. Mais j'ai envie de me demander si à la fin M. Biya ne s'est pas foutu de nous. Toujours pas inquiété par les instructions de l'administrateur territorial, de quoi s'interroger sur les mobiles d'un tel acharnement contre la chaîne du peuple. Equinox Télévision, la chaîne la plus mal aimée par le régime de Yaoundé. Pour leur objectivité dans le traitement de l'information, plusieurs de ces journalistes ont été persécutés et continuent de l'être. Achille Kamga évoque certains ou des différents cas survenus au fil des années. Many things are happening on the ground. Many journalists cannot talk about it anymore because of the suppression, the repression from the government of President Paul Biya. Journalists are afraid that they could be arrested at any point. Le 7 novembre 2018, Mimi Mefo est écrouée à la prison centrale de Noubel à Douala. La rédactrice en chef adjointe d'Equinox Télévision est incarcérée pour propagation de fausses nouvelles. Un chef d'accusation qui s'est tout de suite muet, on ne sait pas quelle alchimie juridique, en atteinte à la sécurité de l'État. À l'époque, Issa Tiroma Bakari, ministre de la Communication, parle d'incitation à la révolte contre le gouvernement et les institutions de la République. Beaucoup trop pour la journaliste d'expression anglaise qui ne demande qu'à faire son travail. Les organisations professionnelles et la société civile dénoncent ce qu'ils appellent un acharnement contre la journaliste, d'autant plus convaincus que cette requalification des faits est un stratagème pour rendre la juridiction militaire compétente dans l'affaire. Malgré sa libération, il n'en demeure pas moins que la journaliste était victime d'une persécution qui est devenue le dada des autorités vis-à-vis des journalistes de la chaîne bleue. À titre illustratif, le 1er avril 2022, Cédric Noufélé est suspendu pour 1 mois de l'exercice du métier de journaliste au Cameroun. Le Conseil national de la communication reproche au rédacteur en chef d'alors un manque d'encadrement des panélistes ayant entraîné la diffusion de propos à caractère conflictogène
Le 27 février 2022, dans droit de réponse, le rouleau compresseur du gouvernement, à travers son bras séculier en la matière, va réduire le journaliste au silence radio. D'ailleurs, un autre, qui paye les frais de son professionnalisme, est victime du respect du principe de l'équilibre dans un débat télévisé, est Serge Alain Autou. Le présentateur vedette de l'émission culte Equinox Soir est depuis peu sous les feux d'une menace d'arrestation. C'est la conclusion que tirent en tout cas les organisations des droits de l'homme au Cameroun, qui s'appuient sur la correspondance du 11 novembre 2022 du ministre de l'administration territoriale qui donne ordre au gouverneur du littoral d'auditionner et de sanctionner le cas échéant le journaliste. Il est reproché dans le cas d'espèce à Serge Alain Autou d'avoir organisé un débat autour des 40 ans du renouveau et d'avoir laissé l'un des invités tenir des propos qualifiés par le gouvernement d'injurieux vis-à-vis du chef de l'État. Une atteinte à la liberté de presse, d'expression et d'opinion que le réseau des défenseurs des droits de l'homme fustige, d'autant plus qu'elle vient s'ajouter aux nombreuses menaces de mort dont est victime le directeur des programmes d'Equinox Télévision depuis 2020. Et la censure dans la presse est-elle de retour 30 ans après l'instauration de la liberté d'expression et d'opinion? Des journalistes, hommes politiques et leaders d'opinion sont muselés au quotidien. Quel est le regard de la société civile face à cette actualité concernant Equinox Télévision? Élément de réponse dans ce reportage que signe Seding Ding. Et si l'on vous posait la question de savoir, pour vous, c'est quoi la liberté d'expression? Oui, pour moi, tout simplement, ça signifie la possibilité de dire ce qu'on pense à tout moment, sans être inquiété de quoi que ce soit. La liberté d'expression, pour moi, c'est le fait de s'exprimer, de donner son opinion sans nuire à autrui. C'est la capacité, la possibilité de pouvoir s'exprimer librement et de dire des choses telles qu'elles se présentent, telles qu'elles sont. Des définitions qui sembleraient tout droit sortir des dictionnaires et des ouvrages de droit. Mais alors, sommes-nous dans un État qui respecte les libertés d'expression et d'opinion? Il y a souvent, on organise des marches. C'est un moyen d'expression pour moi. Mais lorsque c'est interdit, pour moi, je ne sais pas si nous pouvons dire qu'on peut s'exprimer librement chez nous au Cameroun. Alors pour ma part, vraiment, il n'y a pas de liberté d'expression au Cameroun, il n'y en a pas vraiment. La liberté d'expression, ça de bouche, mais en fait, en réalité, il n'y en a pas. Bon, je dirais que c'est un peu mitigé. C'est un peu mitigé, pourquoi? Parce qu'on doit peut-être faire une marche, par exemple. Une marche où il n'y a rien et qu'on vous réprime. Où est dans la liberté? Des avis mitigés qui cadrent avec le climat délétère qui règne actuellement autour du landerneau médiatique camerounais, où les journalistes se voient quasi quotidiennement rabroués, voire intimidés. Une situation qui heurte les acteurs de la société civile. Pour l'un d'eux, Louis-Marie Cagdeux, il s'agit d'un acharnement complice des pouvoirs publics. Nous n'avons rien contre le ministre, mais on ne peut pas s'empêcher de constater qu'il a outrepassé ses compétences. Il donne des instructions à des institutions supposées être privées ou encore indépendantes. Pour Hilaire Kamga, porte-parole de la société civile pour la démocratie, c'est un nouveau fait d'armes inhérent au personnage du ministre de l'administration territoriale. La récurrence des actes que pose M. Atangandji participe à construire dans l'opinion une image d'un pays qui est en train de tourner le dos à la démocratie. Il y a là une récurrence permanente des actes de limitation de la liberté ou même de confiscation de la liberté qui sont posés par ce monsieur depuis qu'il a été du MINAT. Quoi qu'il en soit, bon nombre de Camerounais constate une marche en arrière, voire une régression des libertés au Cameroun, notamment la liberté de la presse. M. Atangandji ne peut pas se permettre comme ça, du jour au lendemain, de croire qu'il peut se substituer à l'ensemble des institutions de la République pour comme ça donner des occasions aux citoyens qui ne demandent qu'à exprimer des libertés qui ont été chèrement acquises. Le peu d'ouverture de la sphère publique qui existait au Cameroun en 2010, c'était le seul indicateur positif de démocratie au Cameroun. Et depuis que ce ministre est là, il a enterré. Et donc, l'ouverture de la sphère publique évalue bel et bien les libertés d'expression, les libertés de réunion, d'association, d'opinion, etc. Ce ministre l'a enterré et c'est regrettable. Un nouveau coup d'éclat de l'homme passé maître en la matière qui pourrait bien desservir le Cameroun sur l'échiquier mondial.
Qu'il convient désormais d'appeler la nouvelle affaire Equinox Télévision, la menace d'atteinte à la liberté de la presse du ministre de l'administration territoriale n'a pas échappé à la presse nationale. Voici le reportage de Guy Zogo sur le traitement de cette affaire par les différents titres au Cameroun. Les médias ne restent pas en retrait de l'affaire qui secoue Equinox Télévision ces jours-ci, après la sortie du ministre de l'administration territoriale. Plusieurs d'entre eux se sont exprimés sur cette affaire. C'est le cas de la radio Tiemeni Siantou, à travers le journaliste Serge Aimé Bikoy, qui a commis un article à ce propos. Certains médias sont victimes d'un certain acharnement des autorités officielles. Il s'agit véritablement d'un ensemble de mesures restrictives que l'on veut justement faire appliquer à Equinox Télévision. Le journaliste relève en outre que ce sont des injonctions qui ont été faites au Conseil national de la communication par le ministre de l'administration territoriale. Il y a 4 injonctions qui sont infligées non seulement au Conseil national de la communication, au journaliste Serge Alain Outou et à Angelbert Le Bon-Dachua, qui est un cadre du parti de Maurice Kamto, le MRC en l'occurrence. Ce qui, à son avis, entrave le Conseil national de la communication dans ses missions en atrophiant ses prérogatives. Et là, ça pose un problème. On sait qu'aujourd'hui, c'est l'organe de régulation des médias au Cameroun, à savoir le CNC, qui est habilité à saisir ou bien à s'auto-saisir relativement à une actualité déterminée ou alors à tabler sur la plainte qui a été justement portée qui a été faite par une personnalité publique. Fort de ce constat, le journaliste souligne qu'avec cette démarche, il y a entorse aux droits humains, loin des prescriptions de la Charte africaine des droits de l'homme et du pacte international relatif aux droits civils et politiques. Que toute personne a droit à l'information, de deux, toute personne doit diffuser des informations, des idées, des courants de pensée dans tout média que ce soit, conformément aux règles et aux règlements. Au final, Serge Aimé Bikoy appelle les hommes des médias à se démarquer de la volonté de les caporaliser. Les hommes des médias ne devraient pas être indifférents à cela parce qu'on a l'impression qu'on voudrait nous contraindre à un ensemble d'opinions visant davantage à plaire au régime. Or, tout le monde ne peut pas avoir des courants de pensée univoques ou bien unidimensionnels. Chacun a des prises de position qui peuvent être soit convergentes vers la ligne idéologique du parti au pouvoir, soit alors iconoclastes. En somme, ce nombre d'hommes de médias, c'est un soutien sans phare à Equinox Télévision. Ce reportage de Jean-Guy Zogo et Joël Essengue referme ce dossier consacré à ce qu'il conviendrait désormais d'appeler la nouvelle affaire Equinox Télévision. Les populations du département du Mungo sous la crainte d'une nouvelle inflation des prix dans les marchés en pleine inflation qui secoue le pays à l'approche des fêtes de fin d'année. Les ménages peinent à subvenir à leurs besoins. On voit tout cela dans ce reportage de Jacques Mollon et Kevin Thiogo. Elle est désormais derrière nous. L'époque où les emplettes se faisaient en un claquement de doigts. Des semaines et des mois déjà que la courbe de l'inflation n'a cessé de croître dans les marchés au Cameroun concernant les denrées alimentaires de grande consommation. Les marchandises sont passées du moindre au triple, au quadruple même. Avec comme par exemple les riz thaïlandais qu'on le vendait à 15 000 francs le sac de 50 kilos, qui sont pratiquement à 24 000, 25 000 francs le sac. Alors que les économies du citoyen camerounais stagnent, la flambée des prix n'épargne aucune marchandise sur les présentoirs, même pas les légumes. Voilà le tas de légumes qu'on prenait à 50 francs. On la paye aujourd'hui à 100 francs. Là, c'est difficile. Alors que pour obtenir de l'argent, elle n'est pas facile. Mais les dépenses sont plus que ce qu'on reçoit. Conséquence, le panier de la ménagère, comme c'est le cas dans le Mungo, subit une cuite d'amaigrissement, car difficile pour la clientèle de préserver son pouvoir d'achat d'antan. Payer 10 litres l'autre jour à 12 000, 12 500 de 1000 euros. Un litre d'huile d'arachide, c'est 1700, 700. Si c'est une maison où il y a 10 personnes, vous pouvez faire combien de repas? On nous demande de vendre au prix homologué, alors que nous achetons même plus cher que le prix homologué. On va donc vendre comment? Le paquet de sucre, le sucre à morceaux, 800, 850. Ils nous demandent de vendre à 700.
Commencez donc en haut chez les importateurs. Plus c'est pas nous. Cette tendance inflationniste qui dure depuis bientôt 1 an risque de s'accentuer avec les fêtes de fin d'année qui profilent à l'horizon. Fin de cette édition du 20h. Merci de l'avoir suivi, mesdames et messieurs. Ne quittez surtout pas. Retrouvez dans quelques secondes Serge Alain Autou et les différents consultants de la chaîne du peuple dans le cadre de l'édition spéciale consacrée à la Coupe du Monde Qatar 2022. Bonsoir à tous.